Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, vous allez voir bien sûr l'analyse ou la compréhension d'une œuvre programmée à la deuxième année du baccalauréat, Candide, ou l'optimisme de son écrivain et philosophe Voltaire. Alors, la première question qui se pose pour une bonne compréhension de ce conte philosophique, publié en 1759, c'est de savoir l'enjeu de Voltaire. Autrement dit, pourquoi Voltaire a-t-il écrit Candide? Parce que lorsqu'on comprend le pourquoi, ça y est, on va bien sûr comprendre profondément le texte. Notre compréhension ne va pas rester au premier plan, c'est-à-dire une compréhension superficielle, mais on va comprendre également le non dit. D'accord? Ce qui est dit par le texte, l'histoire, mais également ce qui n'est pas dit. D'accord? C'est-à-dire l'enjeu de l'œuvre. Alors l'enjeu de Voltaire, c'est d'attaquer, d'ironiser, alors c'est pas ioniser, mais c'est ironiser la théorie de l'optimisme leibnizien, la théorie de l'optimisme d'un philosophe allemand qui était en vogue à la mode dans le XVIIe, précisément, ou bien principalement le XVIIIe siècle. C'est l'optimisme de Leibniz. Mais également, Voltaire a attaqué dans son texte, c'est-à-dire Candide, l'a attaqué également l'opposé, bien l'opposite le contraire de la philosophie de l'optimisme, c'est le pessimisme plutôt de Manet, ou bien Manet. Alors, qu'est-ce que la théorie de Leibniz? Alors, la théorie de Leibniz s'articule autour principalement de ces trois monades, ou bien ces trois théories. La première, c'est que ce monde est le meilleur des mondes possibles. La deuxième, il n'y a pas d'effet sans cause. Et la troisième, c'est le fatum, ou bien la fatalité. Tout est enchaîné, il va nécessairement vers le mieux. Pour expliquer l'existence du mal sur la Terre, Leibniz a avancé également une théorie qui englobe, si vous voulez bien, ces trois monades. C'est la théorie de l'harmonie préétablie. Alors pour lui, il faut toujours observer le monde dans son entité. D'accord? Quoi qu'il y ait, par exemple, un mal fait par la main des hommes, c'est-à-dire la guerre, par exemple, fanatisme religieux, autre, ou bien un mal fait par la nature, comme un tremblement de terre, par exemple, dans un coin donné dans ce monde, il ne faut pas voir dans cet événement malheureux, certes, comme le mal entier, non. Mais ce mal va générer, selon lui, va apporter, selon lui, d'autres bienfaits, d'autres avantages pour le monde dans son entité. Voilà. Pour la théorie de Manet, ou bien Manet, qui est un théologien plutôt, pardon, perse. D'accord? Pour lui, le monde, alors c'est un théologien perse, c'est une théorie très ancienne. Pour lui, il voit que le monde est fondé, basé sur deux forces antagonistes. C'est bien sûr le bien et le mal. Et pour lui, c'est toujours le mal qui l'emporte. D'accord? C'est toujours le mal qui gagne. Donc, on a affaire ici, bien sûr, au pessimisme.
Il y a un autre élément très important qui va nous aider à comprendre le texte, c'est-à-dire Candide. Ce sont certains éléments biographiques de Voltaire qui s'entrecoupent avec notre texte, avec Candide bien sûr. C'est que l'affiliation de Voltaire, qui en réalité François-Marie Arouet, était soupçonnée, d'accord. Autre point très important, c'est que Voltaire a beaucoup voyagé. Il a fréquenté les grands, c'est-à-dire des rois comme Henri II, Georges Ier d'Allemagne, etc. Autre chose, c'est que Voltaire a été embastillé, c'est-à-dire il était entré dans la célèbre prison de la Bastille, alors qu'il était jeune justement, parce qu'il a écrit des poèmes pamphlétaires contre le régent et bien sûr après il va être embastillé, c'est-à-dire qu'il a goûté à cette expérience amère, si vous voulez bien, de la prison, de l'emprisonnement. Après il va être exilé, il va également faire l'expérience de l'exil en Angleterre, qui était une très grande chance pour lui, une occasion de découvrir ce monde de liberté, commencer justement à écrire en matière de la philosophie. Et puis les voyages, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup d'amitié bien sûr, d'accord, surtout avec les philosophes très célèbres du XVIIIe siècle. Bien sûr, Diderot, Jacques Rousseau, d'Alembert, qui est un mathématicien, et autres. Alors, on va voir maintenant un résumé du texte, du conte. Candide, au départ, était élevé dans un beau château, le château de Tindertintrach, en Allemagne. Il va être élevé par Pangloss. Alors, il était imprégné de la philosophie de Pangloss, qui est le porte-parole ou bien le représentant donc de Leibniz. Ce que Pangloss enseignait, bien sûr, à Candide, ce sont les trois monades qu'on a vu tout à l'heure, que je viens de vous expliquer. Ce monde est le meilleur des mondes possibles. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et tout est enchaîné et va finalement vers le mieux. À cause d'un baiser donné à Kunigand, dont il n'avait pas droit de se marier, parce que pour lui il a été vu comme un bâtard, c'est-à-dire il n'était pas entièrement un noble, donc il n'avait pas droit de se marier avec Kunigand. Vu par le baron, il va lui donner du coup du pied sur le derrière et il va le chasser de ce paradis terrestre. Alors c'est l'occasion donc pour Voltaire, c'est une manière tout simplement de Voltaire de nous donner un héros Candide qui a un esprit simple, imprégné, voici ça ce qui est très important, de la philosophie de Pangloss, lorsqu'on dit Pangloss, c'est dans le texte, mais dans la réalité, c'est Leibniz. Et voilà ce jeune, d'accord, qui est imprégné, qui est élevé, qui connaît sur les bords des ongles la philosophie de Leibniz, qui va maintenant être jeté devant le monde, devant la réalité, va découvrir petit à petit les différentes facettes du mal. Voilà, le périple de Candide. Alors, c'est très simple de faire le périple pour vous résumer facilement le texte. Alors, le texte va commencer par donc l'Allemagne, Tindertintrach. Après l'expérience de la guerre entre les Avars et les Bulgares. Bulgares, c'est-à-dire les Allemands, et les Avars, c'est-à-dire les Français, en réalité. Candide va arriver enfin en Hollande. C'est là qu'il va retrouver Pangloss. Après la Hollande, les trois, c'est-à-dire Candide, Pangloss, mais également Jacques
l'anabaptiste, ont allé à Lisbonne. Avant d'arriver à Lisbonne, il y avait un naufrage. Jacques va périr, va trouver la mort. Au Portugal, Candide va faire l'expérience du fanatisme religieux, le tout à fait, la superstition également. Candide va retrouver Cunégonde, qui est devenu esclave, va tuer Don Issachar, le juif qui l'a acheté, et l'inquisiteur, peur d'être arrêté. Il avait peur bien sûr d'être arrêté. Les trois, c'est-à-dire Candide, Cunégonde et la vieille, vont fuir vers Cadiz, Espagne, puis ils vont aller à Buenos Aires, Argentine. Là, Candide va se séparer par Cunégonde. Ça, c'est un événement très important parce que le dirigeant de Buenos Aires va être épris de Cunégonde. Candide donc va fuir cette fois-ci en compagnie de Cacambo, son valet, vers le Paraguay. C'est là qu'il va rencontrer le frère du Cunégonde, auquel il va donner un coup d'épée. Ils vont passer par la forêt des Orillons avant d'arriver à l'île Dorado. L'île Dorado, qui est en réalité le Pérou, qui était un monde à part, un monde où il n'y avait ni prison, ni conflit, ni guerre, ni moine, etc. Ça veut dire un monde tout simplement utopique. C'est une manière pour Voltaire de nous dire que la philosophie de Leibniz ne peut exister que dans un monde utopique, surnaturel. Ils vont arriver après au Suriname, où Candide va découvrir l'esclavage. C'est là que va finir, bien sûr, sa traversée dans l'Amérique latine. Et ce qu'il a découvert, bien sûr, dans l'Amérique latine, c'est comme ce qu'il a déjà découvert en Europe, c'est la superstition, c'est l'esclavage, c'est l'injustice, donc c'est le mal. Le mal dans ses différentes facettes. Il va aller avec tout seul, mais non pas tout seul plutôt, mais il va faire le voyage avec Martin, un pessimiste, comme on a vu tout à l'heure, le représentant de Mani. Alors ils vont aller les deux en France, puis Grande-Bretagne, avant d'arriver en Italie et enfin Constantinople, la Turquie. C'est là que l'histoire va prendre sa fin. Voilà, alors maintenant ce que je viens de vous expliquer, maintenant c'est écrit. Alors l'Allemagne tout d'abord, elle va découvrir l'injustice, l'enrôlement, la guerre. La Hollande, c'est l'intolérance, le fanatisme religieux. La superstition également. Le Portugal, le racisme, le fanatisme religieux et superstition. Voilà, il va arriver en Amérique du Sud, l'Argentine, après l'Uruguay, Paraguay, le Pérou et Suriname. Voilà la carte d'Amérique latine. On figure en haut à gauche le Suriname. Voilà. Suriname, c'était l'esclavage. Le retour en Europe avec Martin, le porte-parole de Manet. France. Il va voir la France après l'Angleterre. Venise. Et enfin, la Turquie, où finit l'histoire, avec la morale du vieillard turc. Le travail éloigne de nos trois grands mots, l'inouï, le vice et
le besoin. C'est-à-dire une autre philosophie, c'est la philosophie du méliorisme ou bien du travail. À la fin donc, Candide va décliner, va rejeter les deux philosophies représentées dans le texte par Pangloss et Martin, l'optimisme et le pessimisme. Il va choisir une autre philosophie, c'est la philosophie du travail.